Livre de formation complète en géométrie et topographie. Guide professionnel en français facile. Auteur pédagogique, Académie Foncia et Frères Sarel. Public visé, débutants, apprenants, ouvriers, techniciens, futurs géomètres topographes, professionnels en reconversion. Niveau, initiation à perfectionnement. Préface. Ce livre a été conçu pour former, étape par étape, toute personne qui veut comprendre et pratiquer le métier de géomètre topographe. Il est rédigé dans un français simple, avec une méthode claire, progressive et très concrète. Beaucoup de personnes pensent que la topographie est une science réservée aux seuls ingénieurs. C'est faux. Avec une bonne pédagogie, de la patience, de bons exemples et beaucoup de pratique, même un apprenant peu instruit peut comprendre les bases et évoluer jusqu'à un niveau professionnel. L'objectif de ce livre est donc simple. Expliquer clairement le métier de géomètre topographe, donner les notions essentielles sans langage compliqué, montrer comment utiliser les instruments de terrain, apprendre à mesurer, calculer, dessiner et implanter, relier la théorie à la réalité du chantier, du terrain et du foncier. Ce livre ne remplace pas l'expérience de terrain, mais il prépare l'esprit, la main et la méthode. Un bon topographe n'est pas seulement quelqu'un qui sait manier un appareil, c'est une personne qui sait observer, mesurer juste, calculer juste, vérifier, dessiner, expliquer et prendre ses responsabilités. Table des matières. 1. Introduction générale au métier de géomètre topographe. 2. Les qualités d'un bon géomètre topographe. 3. Les notions de base indispensables. 4. Les unités de mesure et conversions utiles. 5. Les instruments du géomètre topographe. 6. La préparation d'une mission topographique. 7. La sécurité et la discipline sur le terrain. 8. Les mesures de distance. 9. Les angles et leurs mesures. 10. Le nivellement et les altitudes. 11. Les coordonnées et le repérage des points. 12. Les levées topographiques. 13. La polygonale et le cheminement. 14. Le levé de détail. 15. Le dessin topographique et le plan. 16. Les calculs de surface. 17. Les calculs de terrassement et de cubature. 18. L'implantation sur chantier. 19. Le morcellement et le bornage, notion générale. 20. Les notions foncières de base. 21. Les erreurs, contrôles et corrections. 22. L'organisation professionnelle d'un dossier topographique. 23. Étude de cas pratiques. 24. Exercices corrigés. 25. Vocabulaire professionnel du géomètre topographe. 26. Conseils pour devenir un excellent professionnel. Chapitre 1. Introduction générale au métier de géomètre topographe. Qui est le géomètre topographe ? Le géomètre topographe est un professionnel qui mesure, représente et matérialise le terrain. Il intervient pour relever la forme d'un terrain, mesurer les distances, les angles et les dénivellations, produire des plans, calculer des surfaces, implanter des bâtiments, routes, canalisations, clôtures et ouvrages, aider dans les opérations de bornage, lotissement, morcellement et aménagement. En termes simples, il est le professionnel qui transforme le terrain réel en données compréhensibles, plans, chiffres, coordonnées, altitude, limites, superficie. Différence entre géomètre et topographe. Dans la pratique, les deux mots sont souvent liés. Le topographe s'occupe surtout des mesures du terrain et de leur représentation. Le géomètre peut aller plus loin dans l'étude foncière, la délimitation, les plans cadastraux, les calculs juridiques ou administratifs selon les règles du pays. Dans la réalité professionnelle, on parle souvent du géomètre topographe, parce qu'il réunit plusieurs compétences, mesure, calcul, plan, implantation et compréhension du terrain. Où travaille le géomètre topographe ? Il peut travailler dans un cabinet de géomètre,
dans une entreprise de BTP, sur un chantier, dans une administration foncière, dans une société immobilière, dans un bureau d'études, dans les projets routiers, hydrauliques, miniers, agricoles ou urbains. Pourquoi ce métier est important? Sans topographie fiable, un bâtiment peut être mal implanté, une route peut dévier, un terrain peut être mal délimité, les surfaces peuvent être fausses, les conflits fonciers peuvent se multiplier. Les coûts de chantier peuvent exploser. Le géomètre topographe est donc un garant de précision, d'ordre et de sécurité technique. Chapitre 2. Les qualités d'un bon géomètre topographe. Un bon géomètre topographe doit avoir les qualités suivantes. La rigueur. Il doit éviter le « à peu près ». Une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. La patience. Le terrain demande du calme. Il faut parfois reprendre la même mesure plusieurs fois. Le sens de l'observation. Il faut voir les détails. Pente, obstacles, limites, bornes, alignements, repères. L'honnêteté professionnelle. On ne modifie pas les chiffres pour faire plaisir à quelqu'un. La vérité du terrain doit être respectée. L'esprit d'équipe. Le topographe travaille souvent avec un aide, un niveleur, un prismeur, un chef de chantier ou un ingénieur. La maîtrise du calcul. Même si aujourd'hui les appareils calculent beaucoup, le professionnel doit comprendre ce qu'il fait. La communication. Un bon technicien doit savoir expliquer clairement son travail à un client, à un chef ou à une équipe. Chapitre 3. Les notions de base indispensables. Avant de manipuler les appareils, il faut comprendre quelques notions simples. Le point. Un point représente une position précise sur le terrain. La ligne. C'est le tracé qui relie deux points. L'angle. C'est l'ouverture entre deux directions. Le plan horizontal. C'est un plan imaginaire parfaitement plat, parallèle à la surface calme de l'eau. Le plan vertical. C'est un plan dressé de haut en bas. La pente. La pente montre l'inclinaison du terrain. L'altitude. L'altitude donne la hauteur d'un point par rapport à un niveau de référence. L'échelle. L'échelle sert à réduire la réalité sur le papier ou à l'écran. Exemple, échelle 1 sur 100 signifie que 1 cm sur le plan représente 100 cm, donc 1 mètre sur le terrain. Chapitre 4. Les unités de mesure et conversions utiles. Longueur. 1 km égale 1000 mètres. 1 mètre égale 100 cm. 1 cm égale 10 mm. Surface. 1 mètre carré égale surface d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre. 1 art égale 100 mètres carrés. 1 hectare égale 10 000 mètres carrés. Volume. 1 mètre cube égale volume d'un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Angle. On utilise souvent le degré, la minute, la seconde. Rappel, 1 degré égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes. Quelques conversions très utiles. 2,5 hectares égale 25 000 mètres carrés. 350 cm égale 3,50 mètres. 0,75 km égale 750 mètres. 4500 mètres carrés égale 45 arts. Chapitre 5. Les instruments du géomètre topographe. Le ruban métrique. C'est l'instrument de base pour mesurer les petites distances. Utilité, petites implantations, contrôle, mesure simple. Avantage, simple et peu coûteux. Limite, moins précis sur de longues distances. La chaîne d'arpentier. Ancien instrument encore utile pour comprendre la mesure linéaire. Les jalons. Tiges peintes servant à matérialiser une direction ou un point. Les piquets. Ils servent à marquer les points sur le terrain. Le niveau de chantier. Il sert à mesurer les différences d'altitude. La mire. Règle graduée utilisée avec le niveau pour lire les hauteurs. Le théodolite. Il mesure les angles horizontaux et verticaux. La station totale. Appareil moderne qui mesure les angles, les distances, les coordonnées. Elle permet de faire des levées et implantations avec grande précision. Le GPS ou GNSS. Il permet de localiser des points grâce aux satellites. Le trépied. Support stable sur lequel on pose l'appareil. Le prisme. Accessoire réfléchissant utilisé avec la station totale pour la mesure des distances. Le carnet de terrain. Très important. Ce qui n'est pas bien noté sur le terrain devient souvent inutilisable au bureau. Chapitre 6. La préparation d'une mission topographique. Un travail de topographie ne commence pas par l'appareil. Il commence par une bonne préparation. Comprendre la demande.
Avant de partir sur le terrain, il faut savoir quel est l'objectif. Faut-il lever un terrain, implanter un bâtiment, calculer une surface, vérifier des limites, produire un plan? Réunir les informations existantes. Croquis anciens, plans de masse, coordonnées existantes, documents fonciers, plan cadastral, images satellites, cahier de charge du chantier. Préparer le matériel. Toujours vérifier état de l'appareil, batterie, chargeur, trépied, prisme, mire, piquet, marteau, peinture, carnet, stylo, gilet et chaussures de sécurité. Organiser l'équipe. Qui tient l'appareil? Qui tient le prisme? Qui note? Qui balise? Prévoir les difficultés. Pluie, végétation, circulation, accès difficile, terrain accidenté, absence de repères. Chapitre 7. La sécurité et la discipline sur le terrain. Un bon géomètre topographe protège sa vie, celle de son équipe et le matériel. Équipement de sécurité. Gilet réfléchissant, casque si besoin, chaussures de sécurité, gants selon le terrain, chapeau ou protection solaire. Comportement professionnel. Être ponctuel, respecter les consignes, éviter les disputes sur le terrain, protéger le matériel, noter les mesures clairement. Sécurité en bord de route. Toujours signaler la présence de l'équipe, surtout sur les chantiers routiers. Respect des personnes et des biens. Ne jamais entrer dans une propriété ou déplacer une borne sans autorisation ou procédure appropriée. Chapitre 8. Les mesures de distance. Mesure directe, elle se fait au ruban métrique ou à la chaîne. Règles importantes, tendre correctement le ruban, bien aligné, éviter les courbures, lire exactement la graduation. Mesure indirecte. Elle peut se faire avec une station totale ou d'autres instruments. Distance horizontale et distance en pente. Sur un terrain incliné, la distance mesurée n'est pas toujours la distance horizontale. Distance en pente, distance réelle sur la pente. Distance horizontale, projection à plat de cette distance. En topographie, la distance horizontale est souvent la plus utilisée pour les plans. Source d'erreurs dans les distances. Mauvaise lecture, ruban détendu, mauvais alignement, pente non corrigée, appareil mal réglé. Chapitre 9. Les angles et leurs mesures. Qu'est-ce qu'un angle? C'est l'écart entre deux directions. Type d'angles utiles. Angle horizontal, angle vertical, angle droit 90 degrés, angle plat 180 degrés. Mesure avec le théodolite ou la station totale. L'appareil est centré sur un point, puis orienté vers deux directions. Précaution. Bien centrer l'appareil, bien mettre à niveau, viser précisément, répéter la lecture si besoin. Chapitre 10. Le nivellement et les altitudes. Le nivellement sert à connaître les différences de hauteur entre plusieurs points. Pourquoi le nivellement est important? Il permet de connaître les pentes, de préparer des routes et bâtiments, de faire des canalisations, d'éviter les erreurs d'altitude. Principe simple. On utilise un niveau et une mire. Vocabulaire important. Lecture arrière, LA, lecture sur le point de référence. Lecture avant, LV, lecture sur le point dont on cherche la hauteur. Altitude connue, altitude de départ, altitude calculée, altitude obtenue après calcul. Formule simple. Altitude du nouveau point égale altitude du point connu plus lecture arrière moins lecture avant. Exemple simple, supposons altitude du repère A égale 100,000 m, lecture arrière sur A égale 1,250 m, lecture avant sur B égale 0,990 m. Alors, altitude de B égale 100,000 plus 1,250 moins 0,980. Altitude de B égale 100,270 m. Faute fréquente. Confondre arrière et avant, déplacer la mire pendant la lecture, poser la mire sur un sol instable, mal noter les chiffres. Chapitre 11. Les coordonnées et le repérage des points. Pour localiser un point, on utilise souvent des coordonnées. Coordonnées planes, on note souvent X, abscisse, Y, ordonnée. Altitude, on ajoute souvent Z, altitude. Ainsi, un point complet peut être noté P. Ainsi, un point complet peut être noté P, X, Y, Z. 11.3. Intérêt des coordonnées. Elles permettent de retrouver un point, de dessiner un plan, de calculer des distances, d'implanter un ouvrage. Chapitre 12. Les levées topographiques.
Le levé topographique consiste à relever sur le terrain tous les éléments nécessaires pour les représenter sur un plan. 12.1. Éléments à relever. Limites, routes, bâtiments, arbres, cours d'eau, poteaux, fossés, relief, points remarquables. 12.2. Étape d'un levé. Reconnaître le terrain, choisir les points d'appui, installer l'appareil, mesurer les points, noter correctement, contrôler, reporter au bureau. 12.3. Levé régulier et levé détaillé. Le levé régulier couvre la structure générale. Le levé détaillé ajoute les éléments fins et particuliers. Chapitre 13. La polygonale et le cheminement. La polygonale est une suite de segments reliés entre eux par des points successifs. 13.1. Utilité. Elle permet de créer un réseau de points de base pour les levées ou implantations. 13.2. Principe. On part d'un point connu, on mesure successivement les angles, les distances. 13.3. Type. Polygonale ouverte, polygonale fermée, cheminement encadré. 13.4. Importance des contrôles. Une polygonale doit être vérifiée car les petites erreurs s'additionnent. Chapitre 14. Le levé de détail. Après les points principaux, il faut lever les détails du terrain. 14.1. Exemple de détails. Coin de maison, trottoir, arbre, poteau, caniveau, mur, clôture, regard, talus. 14.2. But. Produire un plan fidèle et utile. 14.3. Règle d'or. Ne lever ni trop peu, ni inutilement trop. Il faut lever ce qui sert au projet. Chapitre 15. Le dessin topographique et le plan. Le plan est la représentation du terrain sur une surface réduite. 15.1. Un bon plan doit être clair, propre, lisible, exact, bien coté, bien orienté. 15.2. Éléments d'un plan topographique. Titre, nom du projet, échelle, orientation nord, légende, limite, cote, coordonnées, altitude, cartouche. 15.3. Rôle de la légende. Elle explique les symboles du plan. 15.4. Outils de dessin. Aujourd'hui, beaucoup de plans sont faits sur ordinateur, mais il faut comprendre la logique même si l'on dessine à la main. Chapitre 16. Les calculs de surface. Le calcul de surface est très important pour la vente des terrains, les titres fonciers, les lotissements, les projets de construction. 16.1. Surface du rectangle. Surface égale longueur fois largeur. Exemple, 20 mètres x 15 mètres égale 300 mètres carrés. 16.2. Surface du carré. Surface égale côté fois côté. 16.3. Surface du triangle. Surface égale base fois hauteur divisé par 2. 16.4. Surface du trapèze. Surface égale grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. 16.5. Surface d'une forme irrégulière. On peut la diviser en forme simple puis additionner. Chapitre 17. Le calcul de terrassement et de cubature. Le terrassement concerne les déblais et remblais. 17.1. Déblais. Partie du sol que l'on enlève. 17.2. Remblais. Partie que l'on ajoute pour combler ou rehausser. 17.3. Volume simple. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. 17.4. Pourquoi la cubature est utile? Pour estimer le coût, pour préparer le chantier, pour commander les engins, pour vérifier les quantités. Chapitre 18. L'implantation sur chantier. L'implantation consiste à reporter sur le terrain ce qui a été prévu sur le plan. 18.1. Exemple d'implantation. Maison, route, poteau, axe, mur, semelle, réseau. 18.3. Règle fondamentale. Toute implantation doit être contrôlée au moins une deuxième fois. 18.4. Erreurs fréquentes. Mauvais repère de départ, confusion d'axe, mauvaise orientation, mauvaise lecture des dimensions, oubli du contrôle diagonal. Chapitre 19.
Le morcellement et le bornage, notion générale. 19.1 Morcellement. Le morcellement consiste à diviser un terrain en plusieurs parcelles. 19.2 Bornage. Le bornage consiste à matérialiser sur le terrain les limites d'une propriété ou d'une parcelle. 19.3 Prudence importante. Dans la pratique, le bornage et certaines opérations foncières sont souvent encadrées par des règles précises selon le pays. Il faut donc respecter la loi, les procédures officielles et les compétences autorisées. 19.4 Rôle du technicien. Même lorsqu'il ne prend pas la décision juridique définitive, le technicien doit mesurer correctement, identifier les limites physiques, préparer les données, produire les croquis et plans. 20.1 Topographe sérieux. Un topographe sérieux ne donne jamais d'avis juridique définitif sans base réglementaire sûre. Il distingue toujours le fait technique, le document administratif et la décision juridique. Chapitre 21. Les erreurs, contrôles et corrections. La topographie est un métier de précision. Les erreurs existent, le professionnel doit les limiter et les détecter. 21.1 Type d'erreurs. Erreurs humaines, erreurs instrumentales, erreurs naturelles. 21.2 Exemple. Mauvaise lecture, mauvais point visé, appareil mal calé, vent, chaleur, défaut de batterie, mauvaise note dans le carnet. 21.3 Comment limiter les erreurs. Contrôler chaque étape, refaire les mesures importantes, noter correctement, bien centrer, bien mettre à niveau, comparer les résultats. 21.4 Principe d'or. Mesurer n'est pas suffisant, il faut contrôler. Chapitre 22. L'organisation professionnelle d'un dossier topographique. Un bon travail doit laisser des traces claires et utiles. 22.1 Le dossier peut contenir la demande du client, la reconnaissance du terrain, le carnet de terrain, les fichiers de mesure, les calculs, les croquis, les plans, le rapport technique, les photos, les coordonnées des points. 22.2 Pourquoi bien classer? Pour retrouver facilement, pour justifier le travail, pour corriger si besoin, pour éviter les conflits. Chapitre 23. Étude de cas pratiques. Cas 1. Lever un terrain vide pour futur bâtiment. Objectif. Produire un plan topographique avec limites, altitude et éléments voisins. Démarche. Reconnaissance du site, choix des points d'appui, lever des limites, lever des détails, nivellement, dessin du plan. Cas 2. Implanter une maison simple. Objectif. Reporter sur le terrain les axes et coins de la bâtiment. Démarche. Lire le plan, choisir les repères, implanter l'axe principal, reporter les dimensions, contrôler par diagonale, fixer les chaises d'implantation si nécessaire. Cas 3. Vérifier la superficie d'un terrain. Objectif. Comparer la surface réelle au document. Démarche. Relever les sommets, calculer la surface, vérifier la cohérence des limites, préparer un plan clair. Chapitre 24. Exercice corrigé. Exercice 1. Conversion. Convertir 3,5 hectares en mètres carrés. Correction. 1 hectare égale 10 000 mètres carrés, donc 3,5 hectares égale 3,5 fois 10 000 égale 35 000 mètres carrés. Exercice 2. Surface rectangulaire. Un terrain mesure 25 mètres sur 18 mètres. Calculer sa surface. Correction. Surface égale 25 fois 18 égale 450 mètres carrés. Exercice 3. Nivellement. Altitude du point A égale 112 500 mètres. Lecture arrière égale 1,350 mètres. Lecture avant égale 0,975 mètres. Calculer l'altitude du point B. Correction. Altitude B égale 112 500 plus 1,350 moins 0,975. Altitude B égale 112 875 mètres. Exercice 4. Surface triangulaire. Base égale 12 mètres. Hauteur égale 9 mètres. Correction. Surface égale 12 fois 9 divisé par 2 égale 54 mètres. Exercice 5. Volume simple. Une fouille mesure 10 mètres de long, 4 mètres de large et 1,5 mètres de profondeur. Correction.
Volume égale 10 x 4 x 1,5 égale 60 mètres cubes. Chapitre 25. Vocabulaire professionnel du géomètre topographe. Alignement. Disposition de plusieurs points sur une même ligne. Altitude. Hauteur d'un point par rapport à un niveau de référence. Borne. Repère matériel placé pour indiquer une limite ou un point. Canevas. Ensemble de points de base servant aux mesures. Coordonnées. Valeur numérique permettant de situer un point. Cheminement. Suite de mesures reliant plusieurs points. Implantation. Action de reporter sur le terrain ce qui a été pris. Implantation. Action de reporter un projet sur le terrain. Levée. Ensemble des mesures réalisées sur le terrain. Mire. Règle graduée utilisée en nivellement. Orientation. Action de donner une direction correcte à l'appareil ou au plan. Polygonale. Suite de segments reliés pour établir un réseau de points. Prisme. Accessoire réfléchissant utilisé avec une station totale. Repère. Point connu servant de base de travail. Station. Position de l'appareil sur un point. Visée. Diriger l'appareil vers un point précis. Chapitre 26. Conseils pour devenir un excellent professionnel. 1. Aimez la précision. 2. Ne travaillez jamais dans le désordre. 3. Contrôlez toujours vos résultats. 4. Respectez le terrain et les populations. 5. Prenez soin du matériel. 6. Continuez à apprendre. 7. Ne mentez jamais sur une mesure. 8. Développez une bonne écriture technique. 9. Apprenez les logiciels professionnels avec le temps. 10. Soyez humble. Le terrain corrige les orgueilleux. Conclusion générale. Le métier de géomètre topographe est un métier noble, utile et exigeant. Il demande de la méthode, du sérieux et de la pratique. Ce livre vous a donné une base solide pour comprendre ce qu'est la topographie, comment mesurer, comment calculer, comment lever, comment implanter, comment produire des documents utiles, comment travailler avec rigueur. Mais retenez ceci, un bon géomètre topographe se forme à la fois par la lecture, l'observation, la pratique, la répétition et la correction de ses erreurs. Travaillez avec calme, vérifiez avec patience, servez la vérité du terrain. C'est ainsi que naît le vrai professionnel. Annexe pédagogique. Annexe 1. Matériel minimum pour un débutant. Ruban métrique, carnet, crayon, jalon, piquet, marteau, niveau simple ou niveau de chantier, mire et gilet de sécurité. Annexe 2. Routine de terrain recommandée. Avant de commencer, 1. Vérifier le matériel. 2. Comprendre la mission. 3. Reconnaître le terrain. 4. Choisir les points de base. 5. Commencer les mesures. 6. Contrôler. 7. Sauvegarder les données. Annexe 3. Rappel pédagogique simple. Voir, mesurer, noter, vérifier, calculer, dessiner, contrôler encore. C'est la chaîne de travail du géomètre topographe. Mode de l'enseignant. À l'apprenant débutant, je dis « ne vous découragez pas ». À l'ouvrier qui veut progresser, je dis « la pratique disciplinée vous fera avancer ». Au futur professionnel, je dis « soyez juste, rigoureux et digne de confiance ». Le terrain parle vrai. Apprenez à l'écouter. Ce n'est qu'un début. Sur la chaîne Académie Foncia et Frères SARL, nous allons vous apporter encore plus de connaissances, plus de méthodes pratiques et plus d'opportunités pour vous former sérieusement. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous massivement dès maintenant. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, laissez un like et partagez cette vidéo à tous ceux qui veulent évoluer dans la topographie, la géométrie et l'immobilier. Rejoignez dès aujourd'hui la communauté Académie Foncia et Frères SARL. Ensemble, apprenons mieux, travaillons mieux et réussissons plus grand. Votre soutien nous aidera à bâtir une grande communauté de passionnés, d'apprenants et de futurs professionnels. Académie Foncia et Frères SARL, la maison du géomètre. À très bientôt pour la suite.